La douleur chronique touche environ 20% de la population, c'est-à-dire une personne sur 5. En médecine familiale, on estime que c'est environ 40% des patients qui se présentent pour une consultation planifiée ou urgente qui vont présenter une problématique de douleur soit aiguë ou chronique. En collaboration avec le département de médecine familiale, le département d'anesthésiologie et de soins intensifs à l'Université Laval, nous avons développé le programme de formation complémentaire pour les médecins de famille en douleur chronique. Il s'agit d'un programme de 3 mois qui se déroule dans l'année qui suit la diplomation à la fin des 2 années de résidence en médecine familiale. Le programme comporte 2 structures différentes, soit un 3 mois à la clinique de la douleur, où on est à la clinique de la douleur au CHUL ou à l'Hôtel-Dieu de Lévis 4 jours par semaine, avec 1 journée par semaine à l'Institut de réadaptation de Québec, donc au CIUS de la capitale nationale, où il y a du travail conjoint avec une équipe supervisée par une physiatre et une équipe interprofessionnelle très, très, très garnie avec des patients qui ont des situations complexes où l'apprentissage, entre autres, de l'examen physique beaucoup plus ciblé en douleur chronique est un des objectifs importants. La deuxième structure possible du programme, c'est 2 mois à temps complet dans une clinique de douleur avec 1 mois de stage à option dans une spécialité connexe, que ce soit la neurologie, la gériatrie, la rhumatologie, donc selon l'intérêt du résident qui réalise la formation complémentaire. Ça a changé énormément de choses au niveau de ma pratique si je compare la fin de ma 2e année de résidence et mon début de pratique. Parmi les choses, différentes approches, dont entre autres l'approche avec le patient par rapport aux attentes, par rapport au traitement, au niveau d'avoir des attentes réalistes. Première partie, par rapport aussi au niveau de différentes modalités aussi que j'ai appris à la clinique de résidence ou après leur existence complètement, des choses que je ne connaissais pas, je n'avais jamais vues auparavant, des choses que j'ai appris à mieux travailler avec, ou à mieux connaître. Est-ce que tu peux nous décrire un peu à quoi ça a ressemblé pour toi le fellow? Qu'est-ce que tu faisais au quotidien? Comment étaient organisées tes journées pendant tes 3 mois avec nous? Oui, c'est très diversifié comme fellow. Tout d'abord, au niveau du cursus, 2 cursus différents, un cursus longitudinal et l'option que j'avais choisie, de faire l'équivalent de 2 mois au centre d'expertise en douleur chronique ainsi qu'1 mois en l'IRDPQ. Au niveau des journées, c'est très différent. En partie dans la douleur chronique du côté du CHUL, on avait la portion vraiment première consultation qui est quelque chose qui a été très intéressant pour moi, très riche en informations et aussi en contact avec des équipes multi. Également, il y avait tout le volet technique aussi. J'ai eu la chance d'assister à certaines procédures dont certaines complexes, même très complexes, et d'autres des choses plus accessibles au niveau de la médecine familiale. Entre autres, des infiltrations je peux reproduire en bureau, que j'ai appris ou j'ai fait à plusieurs reprises pendant mon fellow, et certaines modalités que je suis maintenant plus apte à expliquer aux patients. Également, il y avait la partie aussi, tout ce qui est la rencontre multi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en résidence familiale, qu'on apprend l'existence de différents professionnels, mais de voir quelqu'un de surspécialisé en douleur chronique, c'est très enrichissant au niveau de qu'est-ce qu'on peut aller chercher. On apprend vraiment à voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour faire des références plus ciblées ou plus spécifiques pour le patient. Sinon, journée typique de 8 à 4 environ, une très belle qualité de vie pendant le fellow. Si tu avais un mot pour décrire le fellowship, qu'est-ce que ce serait? Ce serait personnification. Personnellement, pour moi, c'est un fellow qui a été avec des objectifs très précis, qu'on avait d'objectifs d'apprentissage, malgré tout, possible d'être adapté en cours de pratique selon mes besoins, selon qu'est-ce que je percevais qui était le plus utile à force d'être exposé à la douleur chronique. Le but de la formation complémentaire, c'est évidemment d'être plus à l'aise avec les problématiques des personnes qui vivent avec la douleur chronique. Alors, au courant du fellow, on va discuter de comment aborder la douleur chronique, comment l'expliquer, comment amener le patient à se fixer des objectifs qui sont réalistes et qui ne sont pas seulement la réduction de la douleur, mais bien l'amélioration de la qualité de vie. On va discuter avec le résident quels sont les outils qui sont à la disposition des professionnels de la santé pour mieux assister les patients pour qu'ils soient aussi capables de réaliser une portion d'autogestion de la douleur chronique.
On va aussi apprendre aux résidents qui font une formation complémentaire chez nous à être plus à l'aise avec les différentes techniques infiltratives. Donc, quelles sont leurs indications, qu'est-ce qui est un succès, qu'est-ce qui est la nécessité de les répéter. On va aussi parler beaucoup d'agilité avec la prescription et surtout la déprescription de la médication en douleur chronique. Donc, c'est un autre des éléments importants de la formation complémentaire. Est-ce que ton utilisation des ressources, que ce soit la médication, les infiltrations, les ressources communautaires, tout ça, est-ce que tu penses que ça a changé parce que tu as eu la chance de réaliser le fellow? Assurément, non, toutes les types, ça a changé au niveau de mon approche. Fait qu'au niveau médicaments, différentes modalités de traitement, différents médicaments que j'ai appris leur existence, différentes équivalences aussi. Une certaine aisance à différents types de molécules, que ce soit au niveau des antidépresseurs, que ce soit au niveau de tout ce qui est opiacés synthétiques ou différentes molécules que j'ai appris à travailler ou appris à comment les éviter également ou éviter les moins bons choix. Déprescrire? Déprescrire énormément aussi. Dirais-tu que tu as moins un peu le syndrome de « Oh non, pas ce patient-là » en regardant sur la liste, maintenant que tu as pu acquérir une certaine expérience puis une certaine confiance en lien avec la douleur. On sait que des fois, on regarde notre liste du jour puis on dit « pas lui, pas elle ». Est-ce que tu as l'impression que ça, c'est un peu différent maintenant que tu as pu réaliser 3 mois en douleur chronique? Assurément. Au niveau de l'approche des patients qui sont réputés en médecine familiale un peu plus complexes, un peu plus difficiles d'approche, plutôt stimulant. Non difficile, mais stimulant au niveau des patients. Oui, c'est quelque chose que je redoutais avant. Certains patients qui étaient très complexes, avec des histoires de vie plus compliquées aussi, ou des histoires de plus de quelques années d'invalidité. Quelque chose qui était beaucoup d'idées préconçues qui ont tombé après le fellow. C'est toujours surprenant de voir l'évolution des patients aussi. En si peu de temps que quelques semaines, parfois, des changements peuvent s'opérer au niveau physique ou surtout psychologique et surtout qualité de vie, que les vies peuvent changer rapidement. Si tu avais à nous résumer, qu'est-ce que tu essaies de transmettre aux futurs médecins de famille quand tu fais, par exemple, la supervision et que tu rencontres des patients qui ont de la douleur chronique, qu'est-ce que c'est l'essence de ce que tu veux transmettre à ces médecins-là par rapport à la prise en charge des personnes qui ont de la douleur chronique? Surtout la relation thérapeutique avec les patients. C'est quelque chose qui mobilise du temps, de l'énergie, de construire quelque chose avec le patient en vue d'améliorer la situation qu'ils vivent présentement. Puis surtout la partie d'attente du patient, c'est quelque chose qui est très stimulant et très place à discussion avec les résidents.